Salut tout le monde, bienvenue, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette petite vidéo sur laquelle je vais revenir sur ma vidéo que j'ai sortie sur YouTube, le jeu qui a brisé le cinquième mur, Shipwrecked 64 du coup. Donc la vidéo est sortie hier du coup. Vraiment un accueil formidable, mais j'en parlerai un peu plus à la fin de cette rediff. Mais vraiment très très ravi des retours, très encourageant, très rassurant. Et voilà, ça me met sur une très bonne route, très bonne voie pour la suite. Et la suite est déjà en préparation, hein. Voilà, la deuxième vidéo, le script, j'en reparle juste après. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai des petites anecdotes à vous donner, comme j'avais fait avec les icebergs, tu sais, des petits clins d'œil, des petits easter eggs dans le montage vidéo, des trucs que j'ai laissés sur la vidéo, mais qui n'ont pas forcément été vus et tout ça. Voilà, les gens dans le chat brisent actuellement le cinquième mur, c'est un plaisir. Voilà, donc c'est juste pour, par plaisir de partager ça, parce que je sais que bah, potentiellement 100% des gens sont passés à côté de certains trucs que j'ai cachés dans la vidéo. C'est pas des trucs de fou, c'est à peine subtil, c'est pas incroyable, voilà, vous imaginez pas des trucs, mais c'est juste que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Bon, déjà pour commencer, lundi dernier, du coup, j'ai publié le planning de stream de cette semaine, du coup. Bon, évidemment, il y avait un assez gros clin d'œil, mais personne ne pouvait le savoir, personne ne pouvait le... Merde, attends, je voulais enlever le timer. Personne ne pouvait le deviner, mais voilà, depuis lundi, je remettais un petit peu en avant Shipwrecked, mais personne n'aurait pu deviner que la vidéo qui allait sortir samedi allait parler de ce jeu-là. Mais du coup, dès le début, je jouais avec le feu en mode... petit indice, parce qu'il y a quand même des gens qui savent qu'on l'a déjà fait ce jeu en stream il y a 2 ans. Mais bon, le fait est que ce soir, on va rejouer au jeu, mais c'est pas le vrai jeu. C'est pas le jeu que j'ai montré en vidéo hier qu'on va tester. Regardez l'image du jeu et regardez l'image qui est à droite. C'est pas exactement les mêmes personnages, tu vois. Déjà, il en manque un. Ils sont plus polygones. Bucky, il a pas la même tenue. C'est normal, c'est la version démo. Et cette version de démo, elle existe, elle est encore accessible sur internet, elle est gratuite, elle dure dans les 3 heures, un truc comme ça. Bon, ça va être une galère parce que j'ai pas de traduction anglais-français, mais c'est pas grave. Mais juste, la démo, vas-y, j'ai vraiment pas trop cherché à en savoir plus pour la création de ma vidéo que j'ai sortie hier, mais je me demande si déjà dans la démo, il y avait déjà tous ces trucs de mystère et de tout ça. Donc ça, c'est le plan de ce soir. On va jouer à ça. Ça sera une prochaine rediff qui sortira plus tard par rapport à celle que tu regardes maintenant. Voilà, donc déjà, rien que là, j'avais placé le petit indice dans le planning de la semaine. Bon, autre indice que absolument tout le monde a vu, mais parce que c'était pas très caché, la durée de la vidéo. Alors c'est toujours compliqué hein, avec YouTube de choisir exactement une durée de vidéo, parce que des fois, ta vidéo, tu veux qu'elle dure 40 minutes pile poil, et YouTube, il va te la faire 40 minutes, 0,1 seconde. Il y a toujours un jeu bizarre avec le 1 seconde. Et c'est différent entre la version PC, sur ton téléphone portable, sur la télévision, donc j'ai dû faire plein de tests de vidéos différentes et aller à... Bon bref, la vidéo dure pile poil 55 minutes et 55 secondes. Voilà, pour faire allusion au chiffre 5, en rapport avec le brisage du cinquième mur, du coup. Donc, ouais. Faut savoir qu'à la toute base, la vidéo durait 2 heures. Mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps, je l'ai regardé plusieurs fois pour être sûr que, en fait, je voulais vraiment que la vidéo soit... J'en parlerai plus tard, mais en fait, Shipwrecked, ce jeu, il a vraiment un lore de fou, mais un lore de fou, mais beaucoup trop long. Et en fait, j'avais vraiment raconté à balle toute l'histoire. Et en fait, vraiment, la vidéo, ça devenait 80% le jeu et 20% le concept du cinquième mur. Et ce n'était plus le sujet de la vidéo, du coup. Donc, du coup, j'ai enlevé plus de la moitié. Mais en fait, il y a plein de trucs bien précis dans l'histoire du jeu que j'ai fait exprès d'enlever du montage et de ne plus parler, parce que ça aurait pu être trop surnaturel. Parce que dans le jeu, il y a quand même une histoire de... par exemple, Brandon, qui est dans la mascotte de Bucky, à un moment donné, il meurt. Il meurt à cause de l'insolation, il fait trop chaud, il meurt dans son costume. Et en fait, il meurt, mais il revient à la vie. Et en revenant à la vie, il prend possession de sa mascotte. En fait, lui et sa mascotte ne font plus qu'un. Et c'est une entité, on appelle ça les Starlink, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est des espèces de monstres. Et du coup, c'est dans ce nouveau corps-là, du coup, qui va tuer ses anciens collègues. Et ses anciens collègues qui meurent dans leur costume, eux aussi deviennent des monstres. Et c'est ces monstres-là qui nous attaquent dans la troisième strate, la strate sombre et tout ça. Voilà, donc déjà, il y a plein de trucs comme ça que j'ai préféré laisser de côté parce que c'était un peu trop surnaturel et ça aurait pu peut-être trop sortir les gens de la vidéo en mode... ouais, bon là, c'est tiré par les cheveux, vas-y, ça va trop loin, tu vois. Donc j'ai fait exprès de retirer des trucs et j'ai essayé de me cantonner, comme le riz d'ailleurs, à quelque chose de possiblement crédible, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pris tout le lore du jeu et dedans j'ai pris ce qui m'a plu pour raconter une histoire. Mais vraiment, quand je vous dis que j'ai raconté qu'un dixième de l'histoire, c'est le cas. C'est le cas.
Et franchement, s'il y a un youtubeur français un jour qui veut se lancer dedans et raconter toute l'histoire du jeu, bah putain, je me ferai un plaisir de regarder sa vidéo. Mais même moi, j'en ai pas été capable parce qu'il y a vraiment trop de trucs et vraiment, je te jure, le wiki du jeu, oh là là, tellement de personnages, tellement enfin, de personnages humains qui sont représentés par des personnages dans le jeu. L'histoire avec ils ont le studio de dessin animé, ils ont le parc d'attractions, ils veulent concurrencer Walt Disney. Ils veulent faire revenir à la vie Rex. Rex qui a créé le personnage de dessin animé du petit lapin qu'on voit plus tard dans le jeu mais que j'ai pas montré dans le jeu. C'est un sixième monstre ou un cinquième monstre, je sais plus. Bref, c'est vraiment un bordel sans nom. Il y a je sais pas combien de fins différentes, il y a je sais pas combien de vidéos cachées, de jumpscares, enfin vraiment. Mais c'est passionnant, vraiment c'est passionnant, je te jure, c'est passionnant. À chaque fois que en fait, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis fait peur avec la vidéo, que j'arrivais pas à la sortir depuis 2024, c'est parce que trop de matière, trop. Même moi, j'ai eu beau avoir fait l'iceberg de Pokémon, même là pour moi c'était trop, tu vois. C'était trop. Et j'en imagine même que potentiellement il reste des secrets qui n'ont pas été trouvés, tu vois. Que la RG est pas forcément entièrement finie, tout ça. Donc voilà, donc je vous passe juste l'info. Vraiment, ce lore du jeu, il est. C'est pour ça que dans la vidéo à la fin, j'insiste vraiment en mode. N'hésitez pas à aller regarder, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe dans le jeu. Il y a aussi ce que tu vas chercher en dehors du jeu sur internet. Quand tu vas sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui ont été créées avant la sortie du jeu, qui sont possédées par les créateurs, tu le comprends. Et il y a plein de vidéos différentes qui sont sorties avant les sorties du jeu et qui rajoutent encore plus de lore et de trucs cachés. Et je sais pas, leur manière de faire des vidéos, elle est tellement bien faite, tellement. Enfin bref. Voilà, donc du coup, la vidéo dure 55 minutes et 55 secondes. La fameuse vidéo à 800 vues. Entre autres, et il y a peut-être plein d'autres vidéos qui sont non répertoriées et qu'il faut trouver un moyen d'y accéder, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont publiques. Il y a une espèce de dessin animé avec des marionnettes, ça s'appelle Creepy Tale Crystal, je sais pas quoi, là. Voilà, les histoires effrayantes de Crystal, je sais pas quoi, qui se veulent ne pas avoir de rapport avec ça, mais qui en fait parlent de l'histoire de Bucky et tout ça, mais sur une chaîne encore à part, et c'est sorti avant le jeu. Mais je te jure, en fait, j'ai l'impression que c'est un trou sans fond. J'ai l'impression que les développeurs du jeu, ils ont vraiment anticipé tellement de trucs avant la sortie du jeu, vraiment. ARG de fou, vraiment. Donc tout ça pour vous dire que quand je vous dis que j'ai raconté même pas 10% du jeu dans ma vidéo, c'est que c'est le cas. Je me suis vraiment cantonné à vraiment la surface de l'iceberg, et encore. Voilà, tout ça pour vous dire que, je voulais rebondir là-dessus, 55 minutes et 55 secondes la vidéo, c'est rigolo, c'est sympa. J'ai cauchemardé sur ça cette nuit. J'ai rêvé cette nuit que non mais vraiment, c'est que j'ai vraiment été matrixé par ça ces dernières semaines et que là, vu que la vidéo est sortie, j'ai pu souffler. Mais cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Enfin, c'est pas un cauchemar, pardon, j'en ai rêvé. Et j'ai rêvé de quoi cette nuit? Que parce que dans les commentaires de la vidéo après la sortie, on m'a dit «Oh putain», bah, je sais plus exactement parce que c'est flou, mais en gros, on m'a dit «Ah waouh, ce passage-là», en gros, tous les commentaires parlaient de un seul passage dans la vidéo et en mettant le timecode, tu vois? «Oh, ce passage dans la vidéo, il est trop bien, incroyable, ce timecode», tout le monde c'était que ça, tous les commentaires. Et du coup, moi, je suis allé sur YouTube, dans mon montage YouTube, et j'ai retiré une partie de la vidéo, exprès, la vidéo dont tout le monde parlait, que tout le monde trouvait trop bien. Je l'ai retirée, exprès, pour que comme ça, les gens, quand ils reviennent, ils se disent: «Putain, mais la partie, elle est plus là, qu'est-ce qui se passe? Ça a été supprimé». En gros, parce que vu que les commentaires ont eu une incidence sur l'œuvre qu'est la vidéo YouTube, les viewers ont brisé le cinquième mur parce que j'ai supprimé. J'ai rêvé de ça, vraiment, je suis matrixé. Mais le cauchemar a commencé là. Pourquoi? Parce que du coup, en supprimant cette partie-là de la vidéo, bah, du coup, le timer total de la vidéo, 55 minutes 55 secondes, bah, il s'est réduit. Et c'était genre 45 minutes et 30 secondes. Et j'étais en mode «Ah, ah, j'ai tout niqué! Pourquoi j'ai fait ça et tout?» Et je suis matrixé, vraiment, je suis désolé. Mais vraiment, j'ai rêvé de ça et au réveil, j'étais en mode ok, burn-out, ça y est, on y est là. Il faut aller faut se reposer là, je crois, ça y est, c'est bon. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà. Mais surtout que cette éventualité, non mais ça c'est ça qui est fou par contre, c'est que cette éventualité de modifier ma vidéo après sa sortie par le biais des commentaires, je l'ai jamais envisagé. Ça m'a jamais traversé l'esprit. J'y ai jamais pensé. Mais pas une seule seconde, j'y ai pensé. Et c'est mon cerveau, mon inconscient qui m'y a fait penser en mode ça c'est une bonne stratégie de briser le cinquième mur. Et j'étais en mode waouh, il y en a là-dedans, ça charbonne un petit peu ou quoi là? Bref, il y a un autre concept aussi que j'ai voulu mettre en place et finalement c'était un peu une mauvaise idée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais avec du recul, c'était un peu une mauvaise idée. Je crois que je me suis un peu tiré une balle dans le pied. La miniature de la vidéo. La miniature de la vidéo, c'est quoi? C'est moi comme ça, avec mon poing, et ça fissure un peu l'écran, si je puis dire, de la miniature. Et à droite, il y a un peu au loin la mascotte de Olive, Olivia. D'accord? En fait, mon plan à la base, c'était que chaque jour, tous les jours, la miniature change.
du coup, et à chaque jour qui change la miniature, hem, Olivia se rapproche un peu plus, un peu plus, un peu plus, et surtout moi, mon poing, il fissure de plus en plus l'écran. Pour qu'à la toute fin, la dernière miniature du coup, ce soit ma main qui sort entièrement de la fissure du coup, qu'on la voit vraiment bien sortir pour simuler le brisage du 5e mur, et Olivia, Olive qui est quasiment à mon niveau. Bon, finalement, j'ai abandonné cette idée, donc j'ai déj là, si vous retournez sur YouTube, la miniature finale, qui devait arriver dans 5 jours, un truc comme ça, je l'ai mise. Ça y est, je l'ai mise. En fait, je me suis dit: «C'était pas une bonne idée» parce qu'en fait, quand je revois la première miniature, elle fait un peu, elle représente pas exactement ce que représente la dernière miniature finale, tu vois? Et je me dis: «Putain, en fait, non, c'était trop con» parce que le plus important dans la sortie d'une vidéo YouTube, c'est les premières minutes, les premières heures et tout, et si je mets pas de suite la miniature, qui attire le plus l'œil, je me tire une balle dans le pied. Ah, du coup, j'ai changé ça, je crois, hier soir vers 1 heure ou 2 heures du matin, je l'ai changé, et je regrette. Je crois que j'aurais pas dû me lancer dans cette idée-là, mais qui est bonne, je pense, hein, mais qui est pas adaptée à l'algorithme de YouTube. Voilà, l'algo de YouTube ne nous s'autorise pas à ce genre d'idées farfelues parce qu'il faut qu'il y ait la miniature la plus putaclic. Enfin, pas putaclic, mais qui donne le plus envie de cliquer, et c'est vrai que quand je compare la première et la dernière, ben il y a pas photo, celle où il y a vraiment le point qui sort bien, avec un espèce de contour noir, autour, mais quand même qu'on voit que c'est la continuité du bras et tout ça, ouais, bref, voilà. Donc je regrette de pas avoir mis cette miniature dès le début à sa sortie hier à 14h, hein. Voilà. Et surtout que, Olive, elle était très loin, donc elle aurait pu ne pas se voir, et c'est un peu le côté, Olive, ce devait être le côté un peu, creepy de la miniature, et comme il était un peu loin, là, au moins, il est bien au même niveau que moi, on la voit bien, Olive et tout, voilà. Donc le concept de miniature évolutive, toujours dans l'idée de, voilà, il y a un brisage, 4e mur, 5e mur, je sais pas, mais dans l'idée de la vidéo, elle est pas finie, en fait, tu vois? La vidéo, le produit final est sorti, mais en fait, elle continue à évoluer. C'était vraiment dans cette optique-là de continuer à faire vivre le produit malgré qu'il soit sorti et que normalement on puisse plus y toucher, tu vois? Mais bon, non. Mais j'aurais trop aimé que les gens se rendent compte, jour après jour, «Ah putain, mais attends, la miniature a changé, l'écran se brise de plus en plus, oh le personnage à droite, il se rapproche et tout», et en fait, même avec du recul, je me dis: «Mais en fait, peut-être pas que les gens l'auraient remarqué». Est-ce que les gens auraient vu ma miniature une fois par jour? Non, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je sais pas, j'ai été un peu naïf pour le coup. Mais parce qu'une fois que tu as vu la vidéo, tu reviens pas, et surtout YouTube te la repropose pas, tu vois? Donc ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai bon, bref. Mais parce que je suis toujours en mode, j'essaie de rechercher, à mettre en place des nouveaux trucs, des trucs qui sont pas vus ailleurs et tout, mais ouais, la miniature, c'est vraiment trop subtil, et je pense que personne, pas grand monde l'aurait vu. Enfin si, il y a quelqu'un qui l'a vu, il y a quelques heures, donc il a écrit en commentaire, je lui ai répondu, du coup, en lui disant: «Oui, oui, tu raison, c'est exactement ce que je voulais faire, du coup». Voilà. Mais je pense que sur un délai de 5 jours, personne n'aurait vu que la miniature change une fois par jour, du coup. Bon, revenons-en un petit peu plus sur la vidéo elle-même et tout ce que je raconte. Bon, j'ai eu énormément de critiques positives, d'avis, super constructifs et positifs. J'ai eu aussi des critiques, négatives mais constructives, hein, vous inquiétez pas, que je prends en compte, et merci de me les avoir données parce que je veux faire en sorte que ma deuxième, enfin la vidéo qui viendra après celle-là soit meilleure que celle que j'ai faite, du coup. Et alors il y a un truc vraiment qui est revenu très souvent, oh putain, mais attendez, j'y pense. Il y a un nouvel outil sur YouTube qui est assez intéressant, et que putain, vraiment je traînais plus sur mon application, YouTube depuis un moment. C'est quand je vais dans, voilà, YouTube Studio, si je vais dans les commentaires, voilà, tout en haut, je peux demander à YouTube de m'obtenir, je clique sur un bouton, obtenir un résumé de tous les commentaires, hein, et du coup, il va analyser tous les commentaires, YouTube, et là, voilà, il me sort du coup un giga résumé. Je peux vous le lire? Alors, résumé des commentaires. La vidéo marque un tournant philosophique et créatif majeur pour la chaîne, proposant une théorisation inédite du 5e mur. Alors, qu'on soit bien d'accord, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pas bien compris quand je disais que je voulais amener un nouveau concept de vidéo sur YouTube. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que, en fait, c'est le concept du 5e mur qui est le nouveau concept sur YouTube. Malheureusement. C'est pas ça que je voulais dire, hein. C'est pas ça que je voulais dire, en fait. Ce que je voulais dire quand je disais nouveau concept, c'est la forme de la vidéo. Le format de la vidéo, pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Ça veut dire que je vais sortir une prochaine vidéo dans les semaines ou les mois à venir. Ça sera la même forme,
Mais le sujet sera complètement différent. On parlera plus de 5e mur, 4e mur, 3e mur, on parlera plus de jeux vidéo. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont pas compris, enfin, qui me disaient, bon bref, voilà. Donc du coup, je préfère le dire, hein. Donc, adhésion au nouveau format et au concept théorique. Les spectateurs saluent unanimement la prise de risque, la maturité de la narration et la pertinence de la théorie du 5e mur, beaucoup affirmant que ce mélange d'analyse, de jeu et de réflexion philosophique redonne un souffle de créativité nécessaire à YouTube. C'est gentil, merci. Débat sur la définition et exemples complémentaires. La communauté s'est massivement approprié le concept en proposant des exemples dans d'autres formes d'art. On m'a souvent cité un livre qui s'appelle La Maison des Feuilles. J'avoue que je ne sais pas du tout de quoi il est question, mais ça m'intéresse. On m'a parlé aussi du théâtre d'improvisation, mais j'en ai parlé aussi dans la vidéo. Tout en questionnant la frontière entre interactivité prévue par l'auteur et véritable brisage du mur. Alors oui, je veux mettre un arrêt sur ça, qu'on soit bien d'accord. Le concept du 5e mur que j'ai entre guillemets créé, puisque je l'ai sorti de ma tête et j'ai essayé d'en mettre une définition, tout ça, et je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est conceptuel, c'est flou. Si c'est flou, c'est que c'est pas clair. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de contradictions dans ma propre vidéo et j'en suis conscient. Et j'ai pas cherché à faire un truc parfaitement, propre qu'on puisse pas me dire, j'ai pas cherché à amener un sujet et dire: «C'est comme ça, c'est pas autrement» et que personne ne puisse me dire: «Putain le con il a raison, on peut rien dire en échange». Non, non, non. En fait le truc il est plus couvert en fait, le débat. Le débat est plus couvert et en fait il y a plein plein de zones d'ombre et beaucoup de contradictions entre les différents exemples que je prends. Pourquoi? Mais juste parce que c'est ça le concept des vidéos que je veux amener, c'est juste de la réflexion auprès de celles et ceux qui regarderont la vidéo, de la jugeote, de le fait d'imaginer, de réfléchir à ça. J'ai pas envie qu'on regarde les vidéos en mode on la regarde de loin et vas-y, ça m'a appris un truc. Non, non, je cherche à amener à ce que le viewer qui regarde la vidéo se questionne juste de lui-même et se pose la question et se dit mais moi comment je le visualise? Bah, pas comme lui, tu vois. Moi j'avais une autre vision et, bah, et j'écris en commentaire, en fait je voulais juste voilà, qu'il y ait une espèce de débat qui s'ouvre sur des trucs qui n'existent même pas. Voilà. Même en le disant comme ça, c'est putain de conceptuel. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de contradictions dans la vidéo. C'est c'est pas que ça a été fait exprès, c'est juste que je ne maîtrise pas mon sujet en fait. C'est juste j'ai essayé de faire au mieux, mais sans pour autant chercher à être parfait, pour que ça puisse ouvrir la réflexion à tous et toutes. J'ai voulu lancer le débat, mais surtout lancer l'imagination chez les gens qui regarderont la vidéo. Mais c'est parce que là, je tenais vraiment un concept qui était vraiment trop, pas aléatoire, mais trop, heu, pas concret. Mais pour les prochaines vidéos, ça sera plus concret. Donc oui, abstrait, merci. Donc je maîtriserai mieux et ça sera mieux fait pour les prochaines vidéos. Je vous promets. Il y aura moins de possibilités de me contredire. Mais après, le fait qu'on puisse me contredire, c'était aussi quelque chose que je souhaitais. Donc moi, ça me dérange pas. On m'a aussi beaucoup parlé de la partie, blabla. Voilà, donc vous l'avez bien vu, je l'avais dit, la vidéo est séparée en 2 parties. Il y a la partie qui parle du jeu vidéo, donc celle-là j'ai vu que vraiment beaucoup de gens l'avaient apprécié, mais même moi en la regardant et en faisant le montage, je me rendais compte que j'arrivais à faire un truc vraiment rythmé pour le coup, vraiment intéressant. Bon, il y a la chance aussi que le jeu soit hyper intéressant. Et comme je vous dis, à la base ça a duré 2 heures, mais j'ai retiré beaucoup, j'ai gardé que ce qu'il y avait de mieux selon moi, où on s'ennuie pas, mais vraiment, oh là là, c'est terrible. Comment il y avait trop d'infos. Et après d'un coup, ça switch complètement en mode piou. Le rythme il s'arrête instantanément. Et d'un coup, c'est juste moi qui blablate devant la caméra, sans rien, pas de musique de fond, pas d'illustration. Je voulais juste que ce soit ma voix. Limite, si j'avais pu mettre un écran noir, j'aurais mis un écran noir, tu vois. Je voulais juste qu'il y ait que ma voix, que ce soit la seule information que votre cerveau puisse entendre, qu'il n'y ait rien visuel qui puisse... voilà, juste qu'on se concentre sur ma voix, comme ça tout le monde peut à 100% réfléchir à ce que je dis, se poser des questions, se demander si ce que je dis est vrai et pas vrai, est-ce que j'ai raison, j'ai tort, est-ce que je vois les choses d'une bonne façon, pas d'une bonne façon et tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre le moins de choses possible. Bon, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ça leur a c'est pas que ça leur a pas plu, mais qu'ils estiment quand même que ça aurait pu être plus agréable à écouter et à regarder s'il y avait un petit peu plus voilà, de support visuel, musique de fond, d'ambiance sonore, J'avoue que c'est pas ce que j'ai recherché à faire. À partir de là, la vidéo, je ne voulais plus qu'elle soit glauque ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste un mec tout seul qui raconte ce qu'il pense et qui dit ce qu'il croit. Mais je vais quand même essayer de m'adapter à ce que à la demande. Je peux pas simplement toujours être focus 100% sur ce que moi je peux offrir. Donc si la demande me demande de faire d'enrober un peu plus mon contenu, de mettre un joli emballage, un joli papier cadeau, bon, si ça peut faire plaisir et que ça n'alterne en rien ce que moi, à la fin, ce que je donne dans la vidéo, je veux bien faire l'effort. Il y a pas de problème. Je veux bien dénaturer, ce que j'avais prévu à la base. Je veux bien
que le 5e mur soit brisé à ce moment-là et que vos avis puissent modifier la vision finale que j'avais de la vidéo. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Ensuite, bon, le fait que j'ai quasi rien parlé du jeu au final, oui, c'est ce que je vous disais, le lore est complet, mais ça j'en parlais tout à l'heure. On peut parler des easter eggs un petit peu, on va reprendre la vidéo si vous le voulez bien. Et regardez, la vidéo est là. Voilà, elle est juste là, on va se mettre en plein écran. Alors, je vais monter un petit peu le son. Alors, juste pour vous dire que moi, j'en avais déjà, il y a 2 semaines, je crois, j'avais déjà montré les premières secondes de la vidéo. Vous savez, quand je dis au théâtre, il y a, et j'avais coupé là, parce que je voulais pas qu'ils disent, il y a 4 murs, un truc comme ça. Mais juste ce plan au début, vraiment, où la caméra se lève, et que moi, tu sais, il y a une espèce de focus qui se fait, un flou sur moi. Eh ben, j'aime trop ce plan-là, tu vois. Voilà, c'est rien, hein, je pinaille, hein. Mais moi, vraiment, comment ça a été filmé, je suis en mode, putain, yes. Il a trop géré mon pote, parce que mon pote c'est pas du tout un caméraman, c'est rien du tout, c'est juste un pote. Je lui ai dit vraiment, tu prends le téléphone, tu filmes comme si comme si t'étais à un concert, et tu vois, tu zoomes un petit peu et tu filmes. Voilà, t'obliges pas à être statique. Je veux que ce soit un peu caméra embarquée, un peu comme la caméra dans The Office. Vraiment, je lui ai donné des indications, mais trop floues, c'est terrible. Et bon, malheureusement, le truc c'est que j'avais vraiment que 5 minutes. C'est terrible. Mais dans cette salle de théâtre, j'avais que 5 minutes pour tourner. Donc tous les plans ont été faits en 5 minutes, il n'y a eu qu'une seule prise à chaque fois. Et on devait aller très très vite. Et le truc c'est que c'est après quand j'ai vu les rushs, c'est vers le 3e plan, On appelle ça le il m'a prime, dit en fait, je hein. continue à zoomer. Voilà. Et j'ai dit oh putain non Parce non, que j'aime bien, t'arrêtes, tu restes, tu zoomes plus. Et en fait les 2 ou 3 premiers plans là, enfin en tout cas quand il est assis sur les chaises, On appelle ça le prime, en il fait, zoome hein. et il Voilà. dézoome. Il faisait Inspirez-vous, beaucoup de c'est ça en pas. fait, hein. Il zoomait et il dézoomait. Et il zoomait et il dézoomait. Et j'étais en mode oh putain, mais ça rend, ça fout la gerbe en fait. Et ça rend pas comme je le voulais. Je suis dégoûté. Et c'est pour ça qu'à des moments donnés, la caméra, peut-être t'as l'impression qu'elle tremble un peu. On le voit. Attends, j'essaie de te montrer ça. Dans une pièce vidéo qui vidéo phénomène Juste après ça. vidéo Là. le cinéma. Non, attends, putain, j'arrive pas à le choper. Moi, je Là. pose la question. À la toute fin, quand je dis. Bon, bref, à la toute fin, vous allez voir la caméra, elle va faire un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il représente, ce 5e mur? Et Là. surtout, Tu l'as vu? comment peut-on le briser? Là, tu l'as vu? Elle fait ça, la caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il dézoome. Et du coup, en dézoomant, ça casse un peu l'effet que je voulais faire en mode là, je vais dire un truc de fou, je vais regarder la caméra. Mais lui, il connaissait rien, il pouvait pas savoir. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au montage, j'ai essayé de pallier les mouvements où il dézoome manuellement. Donc, quand il dézoome, moi, au montage, je rezoome pour essayer de garder un petit peu une image fixe. Et en fait, j'ai vraiment trop galéré, j'ai pas réussi à avoir une image parfaitement fixe, c'est impossible. Et du coup, ça fait comme ça. Et du coup, ça donne l'impression que ça a été fait exprès, que l'image elle tremble et tout. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, je le garde. Il y aura peut-être des gens qui vont se dire que c'est c'est un effet de style recherché et tout, voilà. Mais, mais voilà, en fait, c'est juste que lui, il savait pas du tout ce qu'il devait faire. En fait, je lui ai dit, en fait, quand je lui ai dit, tu zoomes, c'était en mode, je voulais que ce soit zoomé de loin, que comme ça, c'est de mauvaise qualité, mais que comme ça, à chaque mouvement très léger de sa main, ça donne des gros mouvements à la caméra puisque c'est zoomé. Et lui, il a cru qu'il devait zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Ouais, on avait vraiment pas beaucoup de temps et j'ai essayé de faire vite, malheureusement. Mais non, c'était pas du tout fait exprès pour le coup. Mais c'est pas grave. Au final, je m'en suis sorti avec ce qu'il m'a fait. Mais c'est très gentil de sa part quand même, hein. Il m'a fait, non, non, c'est très gentil de ma part. De sa part, il m'a fait le caméraman et tout. Et en plus, je l'ai niqué puisque je l'ai interpellé. Il savait pas. Mais vas-y, on en reparle après. Du coup, ouais, moi, ce début de vidéo, à la toute base, il était coloré. Vas-y, la vidéo. Il était censé être coloré. Puis au dernier moment, j'ai rajouté l'effet VHS et grain. Tu vois, il y a du grain à l'image. Il y a des petites particules toutes blanches. C'est très granit. Et à un moment donné, la caméra, il fait un mouvement avec le téléphone. Comme si la caméra, tu vois, elle tombait, elle remontait. Et j'ai arrêté l'effet de grain pile poil à ce moment-là. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi, à chaque fois, je me dis, oh putain, ça donne vraiment l'impression que la caméra, elle a débugué avec un petit effet de coup de tête. Enfin, frère, ça va arriver là. Et il y a les 2 murs sur les côtés. Le côté court d'ailleurs et le côté Là, jardin. C'est comme ça regarde. qu'on les appelle. Au théâtre, Clac. il existe aussi. Et tu vois, la caméra, clac, elle tombe. Et puis elle se relève tout doucement. Et l'effet de grain, il est plus là. Et ça, c'est un coup de bol, hein, c'est un hasard. Mais je trouve ça génial. Et après, évidemment, j'enlève l'effet VHS. Mais ça, je pense que les gens l'ont capté. J'enlève l'effet VHS au moment où je prononce le mot réalité. Comme ça, du coup, on n'est plus en mode VHS, mais on revient dans la vraie vie, quoi. Et la réalité. Et
Je trouvais la symbolique sympa. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit ouais, t'aurais dû mettre un effet sonore de glitch à ce moment-là, parce que là c'est bizarre, ça fait très amateur et tout. Bah écoute, je suis pas d'accord parce que pour l'avoir fait, ça fait vraiment trop appuyé. J'ai testé l'effet de glitch, mais ça faisait vraiment trop appuyé. C'était un effet, mais ça faisait vraiment trop. Là, je trouvais que c'était plus subtil, c'était plus doux, c'était en mode. Moi, je voulais limite que les gens se disent oh putain, mais est-ce qu'il a buggé son logiciel de montage? Est-ce que c'est normal qu'on a la couleur d'un coup? Est-ce que moi je voulais vraiment que les gens se posent des questions. Si j'avais rajouté un effet de glitch, c'était vraiment trop assumé et trop surfait, tu vois, trop en mode voilà. Là, au moins, c'est vraiment vite fait, c'est passé comme ça, tu vois. Alors, en rematant ma vidéo il y a aujourd'hui justement, en cherchant des easter eggs et tout ça. Noir. J'aimerais vous montrer ce passage au moment où Bucky il se fait choper par le hameçon. Je l'avais jamais tilté, mais en fait c'est très rapide, hein. Préparez-vous. Il y a des petites particules de sang qui sortent de son corps. Mais c'est très rapide, hein. Sur les côtés, tu vois. Il va se faire choper là. Et bien sur les côtés là, à gauche et à droite, tu vas voir, il y a un peu de sang. Mais vraiment, ça dure une seconde, regarde bien. Peine de devoir recommencer le mini-jeu, ce qui est vraiment pas pratique quand t'as un joystick qui drift. Mais vas-y. Là. Est-ce que tu l'as vu? Mais moi, je l'avais jamais vu. Voilà, je voulais juste passer l'info. Je savais pas que Bucky il saignait. Et je crois que c'est une des seules fois du jeu où on voit Bucky qui saigne. Mais c'est vraiment hyper subtil. C'est vraiment pour vous dire que vraiment il y a un milliard de trucs cachés dans ce jeu. Et j'ai beau avoir fait ce montage vidéo pendant des semaines et des semaines, avoir revu cette séquence un milliard de fois. Vous l'avez pas vu? Je vais essayer de vous le remontrer. J'ai un drift sur le Regarde, joystick qui attends. fait qu'il se déplace 3. même quand je lâche la manette. Bras noir. Là. Ah mais j'ai le... Non, là on le voit pas. Faudrait que ce soit juste avant. Ah mais quand t'as un joystick qui drift. Regarde sur la droite. Mais vas-y. Clac. Au moment où il Un empoigne. joystick qui drift. Attendez, j'ai baissé le son de la vidéo un petit peu. Mais vas-y. Là. Ah mais j'ai le... Vous l'avez vu ou pas? Ah oui, je peux utiliser la virgule, t'as raison. Attendez, bougez pas. Quand t'as un joystick qui drift. Putain, mais VLC, il a du mal à reprendre la vidéo. C'est la virgule, tu dis? Non, c'est E, je crois. Non, ouais, c'est E sur VLC. Ah putain! Je suis allé trop loin. Mais là, on en devine un petit peu là. Ah mais j'ai le... Coquet nous a éolique. Quand t'as un joystick qui drift. Regardez, le hameçon, il arrive. Là. Ouais, là, on peut pas le louper, là. Là, tu vois. Mais ça, j'avais jamais tilté. Mais c'est trop subtil. C'est tellement subtil. Voilà, je voulais juste partager cette info parce que même moi, je l'avais pas vu. Mais s'il faut, même moi, dans ma vidéo, il y a des trucs que j'ai même pas vu et tout. Qu'est-ce que je vous ai dit de plus? Ah oui, évidemment. Évidemment, attendez, je baisse un petit peu le son. Évidemment, vous avez capté ou pas que là, la vidéo, prenez pas en compte Farod. Prenez en compte la personne qui filme. La personne qui filme, c'est censé être le public. La personne qui filme, c'est le viewer. C'est vous, d'accord? Donc vous commencez la vidéo, vous êtes tout au fond de la salle, d'accord? Et après, vous vous rapprochez et vous êtes au premier rang. Et après, vous êtes sur le côté. Oui, le côté parce que c'est par là qu'on rentre sur une scène, hein. T'enjambes pas la scène, tu rentres sur les portes sur le côté pour rentrer sur la scène. Donc tu te rapproches de l'entrée de la scène. Et après, paf, bah vous êtes avec moi là sur scène, ça y est, vous êtes avec moi maintenant, ça a évolué. Et après, toc 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 toc, il y a un moment, cloc, cloc, là. Celui-là, ne le prenons pas en compte parce que du coup, c'est triché. Ce passage-là n'est pas censé exister puisqu'il est censé arriver à la toute fin de la vidéo du coup. Mais comme c'est le cliffhanger de la vidéo, c'est le fait que cette scène-là est enregistrée tout à la fin et que j'ai triché en la mettant au début. Du coup, la suite logique après que vous soyez sur scène, du coup, c'est quand... Attendez, ça va être là. Voilà. Vous étiez dans le public, j'étais sur scène. Vous vous rapprochez, je suis toujours sur scène. Vous êtes quasiment à l'entrée de la scène, je suis sur scène. Vous êtes sur scène. Je suis sur scène. Maintenant, c'est moi qui sors de la scène. Bon, du coup, on n'a pas réussi à mettre en place le fait que mon pote il soit à la fois sur scène et qu'il saute en même temps que moi, du coup. Mais du coup, c'est moi qui sors de scène, du coup, et qui vous laisse la place. Tout ça pour illustrer le fait que pour briser le cinquième mur, c'est le spectateur qui devient acteur. C'est le spectateur qui vient sur la scène. Voilà, ça, c'est des petits détails que. Et du coup, la finalité, c'est quoi? C'est que moi, en tant qu'acteur, bah, du coup, maintenant, je prends je viens m'asseoir, du coup. Je prends la place du spectateur. Et. Putain, mais il a vraiment du mal à VLC, c'est insupportable. Voilà. Je viens m'asseoir du coup, et c'est moi le spectateur, et c'est vous qui devenez acteur, et je vous laisse prendre le relais. Voilà. Et du coup, à la toute fin, il y a un plan où je suis sur les. Voilà, il y a le plan où je suis de face sur la chaise et je fais le Absolute YouTube, tout ça. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, bon alors là, ce qui se passe là est vraiment pas prévu, en fait. Comme je le montre à un moment donné dans la vidéo, vers la fin, je mets un screen du script de la vidéo. Il y a vraiment juste, moi, il y a vraiment écrit je sors de la scène et je dis une phrase. Mais en fait, interpeller mon pote ne devait pas exister. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a fait toutes les scènes, hein, les prises en une seule fois. Celle-là, j'avais vraiment pas le droit de la louper. Et vraiment, j'avais peur quand je l'interpelle, je sais pas, qu'il pense que c'est le signal pour couper la vidéo ou des trucs comme ça. Et non, il l'a pas fait. Il a un peu buggé. Il savait pas si. En fait, il m'a dit qu'il m'écoutait pas vraiment sur le moment. Il écoutait pas ce que je disais. En fait, il était vraiment focus sur le fait de me cadrer. Il écoutait pas ce que je disais. Et en fait, quand je lui dis et toi, t'en penses quoi, Clem? Il me regarde et je lui lance un ouais, mais on l'entend dans la voix qui en plus, il a pas du tout une voix comme ça aiguë et tout, tu vois? C'est non, c'est censé être un mec grand, baraqué et tout, tu vois? Il a pas du tout une voix comme ça et là, il fait: «Ouais!» et je sais pas, en fait, je savais pas ce qu'il allait dire. C'était l'inconnu total. Franchement, s'il disait rien, ça aurait c'est dommage, j'aurais perdu un truc parce que j'aurais pas pu lui dire: «On l'a refait, il faut que tu dises un truc». Il fallait vraiment que ça vienne naturellement de lui et vraiment, c'était «Qu'est-ce qui va sortir de toi là?» Aide-moi à prouver le truc du cinquième mur. T'es un spectateur à partir du moment où il regarde la vidéo, pas en tant que caméraman. T'es un spectateur, vas-y, c'est ton moment, fais-le. Et du coup, bah, trop bien. Il a eu une petite réaction, il a pas coupé la vidéo parce que il aurait pu la couper avant parce que on filmait en 8K 30 FPS. Donc je lui ai dit ouais, ça va, il faut pas que les vidéos soient trop longues sinon le logiciel de vidéo après il va câbler et tout ça. Non, non, donc je suis très content que ça a marché. Et je suis très content. Je sais pas si. Ouais. Donc je suis très content. C'est trop cool. Il y a un autre truc de mise en scène un petit peu. Alors attendez. Voilà. Ces moments-là, pendant tout le début de la vidéo. Putain, je sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais attends, je vais essayer de trouver. C'est juste après. Voilà, là. Je regarde jamais la caméra à ces moments-là. Ça fait un peu un effet reportage, tu sais, un peu reportage, un peu interview et tout. Je voulais donner un petit peu cet effet-là de mise en scène. Je regarde jamais la caméra pour, pour que les gens qui regardent la vidéo se disent putain, mais c'est bizarre, pourquoi ils regardent pas la caméra à ce moment-là? Et que, en fait, c'était tous ces petits trucs cachés, c'est toujours dans l'idée de que les gens se posent des questions. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il a voulu faire ça dans sa vidéo? Mais s'il a voulu faire ça, pourquoi? Et tout ça amène toujours à la finalité de le concept et la théorie du cinquième mur. Et d'ailleurs, le moment où je commence à regarder la caméra, bah, c'est à partir du moment seulement où je dis bah alors le cinquième mur, c'est quoi? Et alors, c'est vers où? C'est quand que je. Mais je pense que vous avez dû le remarquer. Ou alors c'est là, c'est juste après ça peut-être? Attends, j'augmente le son. Ah non, c'est pas là. Donc c'est avant. C'est là. Voilà. C'est à partir de là que je commence officiellement à regarder la caméra quand je dis bah, le cinquième mur, c'est quoi du coup? Avant ça, je la regardais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Oui, alors j'ai mis un. Bon, il faut qu'on parle de ce passage-là. Attendez, on attend que l'image arrive. Voilà. Va évoluer. Voilà, là je me replace. Là je souris, je fais genre que. Voilà. Donc ce moment-là, c'est le moment que j'ai mis au tout début de la vidéo. Bon, ça, là, je vous avoue, j'ai eu un gros doute. Parce que comme la vidéo fait 1 heure, et même si c'est exactement le même passage, bon, un meilleur arrêt sur image, s'il vous plaît. Je remercie. Voilà. J'ai eu peur que les gens comprennent pas ce que je faisais à ce moment-là. Parce que là, ce qu'on est en train de voir et qui est à la toute fin de la vidéo, je l'ai aussi placé vers les 10 premières minutes de la vidéo, du coup. En gros, c'est pour insinuer le fait que dès le début de la vidéo, je vous ai dit ce que c'était le cinquième mur, mais que comme le stream, j'ai fait en sorte que. Enfin, je mise sur le fait que personne ne le remarque. Du coup, j'avais beaucoup réfléchi, est-ce que je dois mettre un détail visuel? J'avais pensé à mettre un petit logo en bas à droite de l'écran ou une espèce de filtre particulier sur la vidéo pour que vous vous disiez ah oui, ça fait rappel à ça. Oh putain, mais il a dit exactement la même chose en fait. Et c'est pas que j'ai dit la même chose, c'est que c'est exactement la même vidéo. Surtout que ça n'a aucun sens que là je suis en train de vous expliquer la théorie du cinquième mur et que d'un coup je vous dis. Et d'ailleurs, merci à ce viewer dans le chat qui m'a dit qu'il fallait perdre 3 fois devant les gens parce que sinon j'aurais jamais pu continuer à. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient passés complètement à côté de ce truc.
Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je crains. Parce que là, vu que la vidéo fait 1 heure, bah en 1 heure, ou si les gens la regardent en plusieurs fois, non, c'était assez clair en vrai. Et ouais, mais je crois vraiment que je l'ai pas capté au début, je l'avoue. Je suis passé à côté perso. J'ai rien capté. Ah non, je l'ai capté. Et non, toi tu dis putain, j'avais rien capté. Bah, ça paraissait clair. Bah, pas forcément. Enfin, je sais pas en fait. Dans ma tête, c'est évident, mais peut-être que pour. Attendez, je vais vous montrer exactement de quoi il est question. Fameux bateau secret. Et le volcan Alors, quand tu veux l'image. Voilà, c'est là. Dans le chat. Et alors, Voilà, comment je dire, dis en gros que je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas quoi faire. Je savais pas où aller, à part refaire exactement ce que j'ai déjà fait, et j'étais paumé. Et là, quelqu'un dans le chat Twitch m'avertit que si j'échoue 3 fois de suite dans les mini-jeux, il se passera quelque chose. D'ailleurs, Et voilà. Et là, je mets le plan qui est à la toute fin en fait. Parce que ce plan-là, c'est l'explication finale de qu'est-ce que c'est le 5e mur. Le fait qu'un viewer interagisse par le biais du chat pour amener le stream dans autre chose et que si lui n'avait pas été là, le stream n'aurait pas eu la même direction en fait. Et dès le début, en fait, dès la 6e minute et 33 secondes, je spoil directement qu'est-ce que c'est le 5e mur. Et j'ai misé sur le fait que personne ne le capterait. je remercie cette personne dans le chat qui m'a dit ça du coup. Parce que sans toi, je vais pas te mentir, je pense que j'aurais jamais trouvé du coup. Là, je suis en train de définir clairement le 5e mur. Et surtout, j'aurais abandonné. En fait. Donc du coup, d'une certaine façon, de par ta présence, t'as un petit peu été acteur. Acteur, putain, vraiment, j'emploie les mots, vraiment les mots les plus importants. T'as été acteur par ta présence, t'as dirigé le stream. Vraiment, je donne la définition claire et nette de ma vision du 5e mur. De ce stream, et de par ton... Mais c'était subtilement amené parce que là, à ce moment-là, je parlais du fait que un viewer m'a dit quoi faire, et j'ai misé sur le fait que les gens en regardant la vidéo se disent juste, oui, bah, ils remercient le viewer, sans plus. interaction directe avec moi, le streamer, eh ben, tu as influencé le stream et tu l'as amené dans une autre direction. Une direction qui est beaucoup, beaucoup plus intéressante. Et là, je pars directement, on revient sur le jeu vite, histoire que les gens aient pas le temps de trop se poser sur ce que je viens de dire, parce que j'avais peur je voulais faire un foreshadowing, je voulais pas faire un spoil. C'est ça le truc. Rejouer, ça parlait avec nous, c'est une évidence. Et pourtant, ça, c'est sous nos yeux depuis le début. Et personne ne l'a remarqué. C'est ce que je dis. Ce que j'ai fait au début de la vidéo, c'est sous vos yeux depuis le début et personne l'a remarqué. Et donc là, je suis en train de vous expliquer ce qu'est le 5e mur. Et donc là, je vais me redresser. Parce que là, tu vois, je suis un peu en mode sérieux, sourcil français. Et après, je me redresse et je reviens en mode sourire, comme si on était au début de la vidéo, en mode oh, merci le viewer. Et en fait, c'est l'exact même plan. C'est parce que le chat existe Oui, ça va être et là. qu'il parle dans cette boîte de dialogue qu'on ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer et qu'on ne peut jamais anticiper dans quelle direction un stream va évoluer. Là. D'ailleurs, je remercie cette personne dans le chat qui m'a dit ça du coup. Ça n'a aucun sens d'avoir cette réplique-là à la toute fin du stream. Mais c'est juste que j'ai fait exprès de la laisser à la fin et de faire un grand plan séquence pour que les gens se rendent compte que oui, tout était prévu depuis le début et j'avais voulu faire un foreshadowing. Pardon, hein, ça donne peut-être l'impression que je me jette des fleurs ou que je me suce ou quoi, mais c'est juste que vraiment, je suis dégoûté si ça n'a pas été capté parce que c'était vraiment un petit peu la révélation de la fin de la vidéo. C'est pour ça que je me permets de faire Absolute YouTube, tu vois, à la fin. En mode, je vous ai brain depuis le début, tu vois. Que sans toi, je vais pas te mentir, je pense que j'aurais jamais trouvé, du coup. Et surtout, j'aurais abandonné, en fait. Donc du coup, d'une certaine façon, de par ta présence, t'as un petit peu été acteur de ce stream, et de par ton interaction directe avec moi. Et il y a une double lecture parce que je continue à définir le 5e mur puisqu'on est à la toute fin de la vidéo. Donc ça marche aussi. Moi, le streamer, eh ben, tu as influencé le stream et tu l'as amené dans une autre direction. Une direction qui est... Voilà, vous aviez compris, il y a un sondage qui dit que 32% des gens n'ont pas compris. Ouah, c'est chaud, je suis dégoûté. J'aurais dû mettre un signal visuel, je pense. beaucoup, beaucoup plus intéressante. Et donc pour ça, je te remercie. Et là, écoutez ce que je dis. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle un foreshadowing. Oui, je prends le risque, dès le début de la vidéo, de vous spoiler ce qu'est, pour moi, mon interprétation du 5e mur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sous nos yeux depuis le début, et personne ne l'a remarqué. Donc, je prends les paris, personne ne le remarquera. Du coup, voilà, c'était pour moi vraiment le climax de la vidéo. C'était vraiment, je vous ai mis un truc sous le nez dès les 8 premières minutes, je sais plus combien. Et en fait, ce que vous avez vu,
C'était juste le reveal de la vidéo depuis le début et vous êtes passé à côté. C'est pour ça que je disais absolu YouTube, parce que il y a qu'avec YouTube que tu peux faire un truc comme ça, tu vois. Tu peux pas le faire dans une autre forme d'art et tout, tu vois. Mais c'était peut-être trop subtil. C'était peut-être trop tiré par les cheveux. Je sais pas. Désolé. Non, vraiment, c'est pour ça, jusqu'à la dernière minute, je me disais, putain, est-ce que je devrais pas mettre un truc visuel pour que les gens puissent faire le raccordement, le truc. Il y a 1 heure qui les distance, les deux scènes et tout, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais de toute façon, maintenant, la vidéo est sortie, donc je peux plus la modifier. Mais ça me tenait à cœur de juste revenir dessus parce que c'était vraiment le truc de la vidéo. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont passés à côté. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Mais vous êtes pas concentrés. Pourquoi vous faites ça et tout? Ça m'a fait de la peine. Bon, il y a un autre truc aussi subtil qui est vite fait, un foreshadowing aussi que j'ai calé. C'est à la 15e minute. Attendez, bougez pas. Qu'il faudrait mieux sauver. Il y a un moment du jeu où Bucky traverse un toit. Moi, je vous dis que le 5e mur, c'est le toit. Et il y a un moment où Bucky traverse un toit. Bah alors, il traverse pas le toit dans le bon sens, malheureusement. Il sort de la scène. Et du coup, bah, à ce moment-là, il a fallu que je mette un truc, vraiment. Donc j'ai mis un effet visuel et j'ai surtout mis un bruit en... Ah non, pardon, là c'est le brisage du... Oui, là c'est le moment où Bucky brise le 4e mur. Donc j'ai mis un bruitage de verre qui se brise, mais ça je pense que tout le monde l'a capté. Regarder et ne jamais revenir ici, que je devrais ouvrir le menu du jeu et cliquer sur Respawn. Là, c'est là que le jeu a brisé le 4e mur. C'est Parce qu'il brise le 4e mur, j'ai glissé un petit bruit de verre qui se brise. Mais ça, je pense que tout le monde l'a capté. Mais c'est pas que celui-là... Non, le toit brisé, c'est à là 11h38. que Bucky, conscient d'être un personnage de jeu vidéo, vive, il n'y a plus aucun cocotier. Et quand je perds de nouveau, Voilà, du coup, comme Bucky va sortir de la scène, et il va traverser le toit, donc le 5e mur, qui est brisé, bah, j'ai rajouté un effet visuel et surtout un espèce de bruit, comme si c'était un gros mur qui se... Tu vois, écoute bien, je t'augmente le son, écoute bien. Ça va vite, hein. je me retrouve dans le même dortoir, mais cette fois-ci 2 jours, et cette fois-ci sans le toit, en dehors de la pièce. Voilà, alors, au moment où je dis sans le toit, c'est sans le 5e mur, du coup. Et du coup, là aussi, c'est des petits indices que j'ai cachés dans la vidéo en me disant... pas en me disant les gens vont comprendre de suite, mais en me disant, si des gens captent le glitch, le bruit, ils vont se dire, oula, attends, stop. Là, si Farod a fait ce bug-là à ce moment précis, c'est qu'il avait une intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais espoir que des gens puissent chercher d'eux-mêmes et essayer de deviner à l'avance un petit peu. J'aime bien cacher des petits trucs comme ça, par-ci par-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, 20-24. Pièce, 20 minutes 24. Olive et Noyer, c'était la Ça aussi, j'ai pas l'impression... Attendez, j'enlève ma caméra. J'ai pas l'impression que des gens l'ont forcément tilté. Ça, c'est quand je fais la présentation des persos. Pourtant, c'est quand même assez flagrant à l'image. Il y a quand même 2 mascottes qui pointent du doigt, 2 humains différents. Mais j'ai vu personne en parler dans les commentaires. Du coup, on a la mascotte. On a le Bucky juste polygone qui montre du doigt Farod. Parce que c'est juste le joueur du jeu vidéo, du coup. Bucky, c'est juste le personnage du jeu. Donc, il montre qui contrôle le joueur. Qui est là pour contrôler le joueur. Et d'autre côté, on a la mascotte qui est possédée par l'humain dans le jeu. Et donc, cette mascotte-là à droite montre qui est son possesseur. Tu vois, le possesseur de chaque mascotte, tu vois. Mais je pensais aussi que ça se voyait, tu vois. Et personne n'a parlé. Putain, mais vous regardez pas les vidéos. Vous écoutez les vidéos, vous les regardez pas, avouez. C'est pas possible. C'est pas grave. Ensuite, bon, alors ça j'en suis très content. 48 minutes 27. deuxième victime. Attendez, Avec 48 cette minutes phrase que je viens de là. finir. Donc vous ne Ça va être brisez là. pas le 5e mur. Pour briser le 5e mur, il faudrait qu'à l'avance, je récupère vos messages et que... Bon, évidemment, ça, je ne peux pas le faire, puisque tant que la vidéo YouTube n'existe pas, je ne peux pas récupérer les commentaires YouTube. Sauf que ces commentaires YouTube existent, officiellement. On a un commentaire de Léo Biglion qui a écrit exactement ça, on a un commentaire de Mike Garek qui a écrit exactement ça, on a un commentaire de 31 qui a écrit exactement ça. Donc si vous allez dans la vidéo et que vous scrollez légèrement les commentaires, de toute façon, c'est les 3 seuls commentaires de tous les commentaires à qui j'ai mis un like, tu vois, le cœur. Donc tu peux les voir facilement du coup. C'est les seuls, c'est les 3 seuls du coup. Mais ils existent. Donc je suis désolé, d'une certaine façon, c'est de la triche. J'ai complètement triché. Je l'ai mise en scène. Je l'ai prévu à l'avance. Mais j'ai brisé
j'ai brisé le cinquième mur du coup. Bon, j'ai contacté Léo, Maïgarek et 41 évidemment en avance du coup, en leur demandant de poster ces commentaires-là sur la vidéo le jour J. Enfin, sauf Léo. Léo, je l'ai vraiment contacté que 24 heures avant, parce que je voulais pas lui donner le contenu du commentaire, parce que je lui révélais carrément de quoi allait parler de la vidéo, alors que les autres, tu vois, ils pouvaient pas vraiment savoir de quoi il était question. Et, et voilà, et ils ont posté des commentaires, et du coup la vidéo continue à vivre par le biais des commentaires, donc je trouve ça vraiment trop sympa. Bon, évidemment, on pouvait pas suivre le nombre de likes bien précis, donc j'ai mis des trucs vraiment débiles, genre 5 pour le cinquième mur, 6-9 pour la blague, et 9-9-9-9-9 aussi pour la blague, et tout ça, tu vois. Donc les commentaires existent. Je pense même que si je vais vite fait sur la vidéo YouTube, là, je pense que je peux les trouver facilement. Regardez, je vais sur YouTube, clac. On va taper Varod, cinquième mur. On va regarder ça. Clouc, 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 clouc. Bougez pas. Voilà, regardez, clac. La vidéo est là, je descends. Je descends. Alors on cherche des cœurs. Il y en a un là, tu vois, ici. Léo, excellent ce concept du cinquième mur. Dans son temps, on en parlera encore. Et c'est exactement ce qui est écrit là. Donc du coup, c'était vraiment pour s'il y avait des... Tu vois, Maïgarek, il est là aussi. S'il y avait vraiment des gens qui étaient curieux de voir, mais est-ce que ces commentaires, ils existent et qui descendent un petit peu la vidéo, bah, ils se rendront compte que putain, mais oui, en fait, ils existent, mais what the fuck, oh là là, Big Brain, comment il a fait, il a vu le futur, Non, c'est juste que j'ai demandé aux gens à l'avance de le faire, quoi, c'est tout. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vidéo d'avoir mis ça en place pour la suite après la sortie de la vidéo, tu vois. C'était un peu dans l'idée de la miniature qui était évolutive, qui continue à évoluer après que la vidéo ça soit sortie. Ben là, les commentaires aussi amenaient un petit truc. Je voulais vraiment faire les choses bien, j'avais vraiment réfléchi à plein de trucs différents, mais j'ai pas l'impression que tout a été vu, tout a été capté. C'était peut-être vraiment trop subtil, comme je vous dis. Et après, sinon, à Je les 49-47, affiche à l'écran. Parce que le 49-47, suspense, mais vous la connaissez très très bien. 47, Pas de quatrième mur. ça va être là. Ce qui fait la force d'un stream, à la différence d'une vidéo YouTube, c'est le chat. Ça aussi, c'était plutôt cool ça. Ça a été enregistré en amont. J'ai demandé. Ah oui, pardon. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les 3 commentaires, les 3 personnes qui ont écrit les commentaires là, les 3 commentaires que j'ai affichés, c'était les 3 personnes qui ont le plus sub à cette chaîne Twitch. Je voulais, voilà, quitte à choisir 3 personnes différentes, je voulais quand même remercier des gens qui me soutiennent financièrement depuis des années, des années, des années. Donc j'ai choisi ces 3 personnes là, du coup, évidemment. Et, et donc ça, c'était il y a une semaine, c'était dans la nuit, vers minuit, 1h du match, je crois. Je suis allé sur Discord, dans le salon des subs, j'ai notifié tout le monde, j'ai dit, bon, préparez-vous dans une demi-heure, va falloir faire ça. Et je leur ai dit, faudra aller sur mon chat Twitch et il va falloir poster certaines phrases bien précises du coup. Donc je leur ai listé une vingtaine de phrases différentes, je leur ai dit, vous prenez la phrase que vous voulez. Et du coup, il y en a qui sont subtiles, d'autres pas trop. Tu vois, c'est ici la fête, ça c'est des phrases un peu bêtes. Parce qu'en fait, j'avais très peur que les subs puissent savoir de quoi allait parler la vidéo. Parce qu'ils se doutaient bien que c'était pour la vidéo YouTube, mais je voulais vraiment pas que ça fuite. Donc il y avait des phrases un peu bateau en mode oh, c'est ici la fête, oh, on est dans le futur de toi YouTube. Ça, c'était pour leur faire comprendre, c'était pour la vidéo. Farod le maçon, quoi. Le maçon, parce que je brise un mur. En tant que maçon, je brise le cinquième mur. Mais ça, personne n'aurait pu le comprendre. Très joli plafond. Ça aussi, le cinquième mur, c'est le plafond. J'ai pris un risque en le disant, tu vois, mais personne n'a grillé. Et donc ils ont envoyé plein de messages comme ça. Moi qui rêvais d'être acteur, c'est parce que les viewers deviennent acteurs du stream à partir du moment où ils brisent le cinquième mur, tu vois. Donc je leur ai glissé des petites phrases subtiles comme ça, sans pour autant qu'ils puissent comprendre quel était le sujet de la vidéo. Petite boîte de Ils ont joué le jeu. dialogue. Voilà. Alors YouTube, il fait beau derrière le mur. Mais c'était risqué parce qu'à tout moment quelqu'un comprenait. Mais je me suis dit, c'est trop abstrait. Et on pourrait pas comprendre, tu vois. C'est un plaisir de revoir cette chaîne active. Bon, je me permets, voilà. Coucou YouTube, il est 23. Ah non, il était 23h20. Il était pas 1h du mat. 23h20. Réponds-moi en commentaire. Bon, ça, c'est pour faire un peu de référencement. Très joli plafond, bien sûr. YouTube vient voir les streams Twitch histoire de faire de la pub. Oups, je l'ai cassé. Mais qu'est-ce que j'ai cassé? Je me demande bien qu'est-ce que j'ai pu casser. Dites-moi donc. Hein. Et après, je sais pas s'il y a d'autres messages. À l'intérieur. Farod, la maçonnerie, ça le connaît, quoi. Bon, après, je leur ai dit, vous pouvez subtilement modifier le message un peu, tant qu'il garde la même idée. Ce pouvoir-là qu'a le spectateur d'interagir. Voilà.
Donc du coup, non, je suis content. Ça, je suis content. J'avais envie de faire participer aussi les subs de la chaîne Twitch d'une certaine façon. Et vu que je parlais du chat, c'était eux la priorité. Enfin, ça me semblait logique que ce soit eux qui viennent écrire. Mais je voulais pas que ce soit un chat avec écrit genre yo, 6-7, des trucs comme ça, tu vois. Je voulais vraiment que ce soit toujours en rapport avec la vidéo, que ça donne l'impression que ça a été fait en avance, mais qu'à la fois tout. Mais en fait, le truc, c'est que tous ceux qui ont posté le message, je voulais vraiment. Je savais que en tant que sub, c'est des gens qui me soutiennent. Et donc, je savais que ces gens-là, qui ont écrit dans le chat, allaient venir voir la vidéo quand elle sortira. Qui savaient qu'ils se verront. Mais je voulais les surprendre. Je voulais les surprendre dans le sens où le message que vous avez écrit, vous savez pas pourquoi vous l'avez écrit, mais maintenant que vous avez vu la vidéo, vous comprenez pourquoi vous l'avez écrit du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais faire ressentir à ces gens-là. Donc je sais pas si certains sont là dans le chat parmi ceux qui ont écrit à droite de l'écran, mais j'espère vous avoir fait ressentir ça un petit peu du coup. Voilà, je ne crois pas avoir d'autres easter eggs à donner par rapport à la vidéo. J'en ai déjà donné pas mal pour le coup. Mais... Oh, il fait chaud ici. Mais voilà, c'était un petit peu les petits indices, les petits trucs cachés dans la vidéo, tout ça. Je tiens à remercier donc tous les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo YouTube. Il y a eu des dons, il y a eu des gens qui ont fait des dons, qui ont donné de l'argent après la vidéo. Ouais, incroyable, je crois que j'avais jamais vécu ça. Donc merci beaucoup aux gens qui ont fait des dons. Il y a ceux aussi qui ont écouté mon message de fin, à la toute fin de la vidéo, où je demandais à venir s'abonner à la chaîne Twitch avec Amazon Prime si les gens possédaient déjà l'abonnement. Donc il y a des gens qui l'ont fait, pardon, je rote en plein milieu de la phrase, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui l'ont fait, donc merci aussi beaucoup à ces gens-là. Et merci si vous continuez à le faire le mois prochain, le mois d'après, n'hésitez pas à vous mettre une alerte dans votre agenda de téléphone. Et donc merci aux commentaires constructifs, commentaires élogieux, ça c'est génial, c'est trop bien. J'ai pas encore tout lu, là j'ai pas lu les commentaires aujourd'hui par exemple, tu vois. Il me manque bien une grosse partie des commentaires à lire, donc je vais le faire dans la journée de demain. Et merci aussi aux critiques qui m'aideront à me développer pour la suite. La suite. Alors la suite c'est quoi? Eh ben il y a une deuxième vidéo qui est en préparation. Je vais pas vous mentir, le script est déjà terminé parce que c'est un script que j'avais écrit en 2023. Je suis en train de récupérer tout, mais en fait c'est un concept de vidéo que je veux faire depuis très longtemps et il y a que maintenant là que je me suis mis enfin un coup de pied au cul pour y aller. Et donc j'avais un script que j'ai écrit en 2023 du coup. Vraiment, quand je regarde la propriété de mon, de mon fichier, fichier texte, là, c'est vraiment écrit 2023. J'avais déjà commencé le montage vidéo. Malheureusement, j'ai perdu la partie vidéo record de mon visage. Donc j'aurais trop aimé... Ah putain, j'aurais trop aimé que dans la même vidéo, il y a mon mois de 2023 plus mon mois d'aujourd'hui qui fassent la même vidéo. Parce que j'avais déjà tout enregistré, tout était prêt. Mais j'avais abandonné le montage parce qu'il me manquait... J'en ai déjà parlé, hein. Certains, ça va vous rappeler quelque chose. Je vous avais dit que j'avais arrêté le montage d'une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'arrivais pas à avoir de matière visuelle pour illustrer la vidéo. Et ben voilà, c'est cette vidéo-là. Mais elle rentre complètement dans ce format-là, du coup. Et donc je vais la retravailler, je vais la recommencer, je vais réécrire le script, je vais me réenregistrer tout ça. Mais j'ai déjà l'idée globale, le truc a déjà été réfléchi à l'avance, j'ai déjà ma théorie, mon concept, tout est déjà prêt. Donc il y a un prochain scénario qui est écrit, un prochain script, donc je vais juste le retravailler un petit peu. Et je ne vous donnerai pas d'indice. Si. Vous savez quoi? À l'instar de Shippewereked qui a amené le sujet du cinquième mur, si à l'avance je vous avais dit... alors l'indice de la prochaine vidéo, je vous donne pas le sujet, mais je vous donne le support visuel qui est le jeu vidéo Shippewereked, on est d'accord que vous auriez jamais pu trouver. En vous disant Shippewereked, vous auriez jamais pu deviner que j'allais théoriser sur l'existence d'un cinquième mur, puisque c'est un concept qui n'existe pas. On est bien d'accord. Donc je peux très bien vous dire quel est le support visuel de la prochaine vidéo, si vous le voulez, puisque vous ne trouverez pas de quoi il est question. Le prochain support visuel, je rappelle que la vidéo, enfin ce script je l'ai écrit en 2023, il s'est passé un truc en 2023 dans la pop culture, et non c'est pas la sortie d'un jeu vidéo, mais on n'en est pas très éloigné. Il y a eu un film qui est sorti au cinéma en 2023, qui a pété le box-office, qui a fait plus d'un milliard de chiffres, et qui va nous servir de support pour la vidéo. Et oui, c'est le film Mario. Cette vidéo devait sortir en 2023, juste après le film Mario. Au final, je ne l'ai pas fait. Donc c'est très drôle parce que dans mon script, il y a vraiment des trucs, des moments où je dis bon, ceux qui n'ont pas encore vu le film, je veux pas vous spoiler, donc allez à tel timer et tout ça. Le support visuel de la prochaine vidéo sera le film Mario qui est sorti au cinéma, pas Mario Galaxy, le premier Mario. Vous ne pouvez absolument pas du tout deviner
quel sera le sujet de la vidéo. Mais pas du tout. Mais vraiment, au même titre que Shipwrecked et 5ème mur. C'est du même niveau, vous pourrez pas trouver. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais le film Mario, ce sera le support visuel. Et ce que je vais essayer d'amener, si j'y arrive, il y avait déjà un petit peu ça avec la vidéo du 5ème mur, c'est que dans la vidéo du 5ème mur, les 2 premières minutes, c'est une intro accrocheur pour vous dire bon, il y a ça qui existe le 4ème mur, j'aimerais théoriser sur le 5ème. Et après, on passe sur le jeu pendant 30 minutes. Et après, je développe le 5ème mur. Mais à la toute base, moi, je suis obligé de faire cette manière-là parce que c'est l'algorithme de YouTube qui m'oblige à ce que les 2 premières minutes soient accrocheurs. Si je vais commencer directement avec le jeu, j'aurais perdu les gens qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. D'accord? Mais moi, ce que j'aimerais le plus, ce que j'aurais adoré faire, c'est commencer directement la vidéo avec Shipwrecked, vous parlez du jeu, et ensuite on switch complètement. Et là, je vous parle du 5ème mur, et vous dites, mais où il va? Tu vois ce que je veux dire? Dans le même genre, les épisodes des Simpsons. Je me suis toujours fait cette réflexion. Les épisodes des Simpsons, ça a toujours été comme ça. L'épisode, il commence d'une certaine façon, et le milieu de l'épisode n'a rien à voir avec le début, et la finalité n'a rien à voir avec le début. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de faire ça. Du coup, pour ma prochaine vidéo, je réfléchis encore à comment je vais faire, mais j'aimerais beaucoup commencer à parler avec le film, le film Mario. Et d'un coup, je switch sur mon sujet que je veux vraiment aborder, et vous allez vous dire, mais quel putain de rapport avec Mario en fait? Bah voilà, du coup, c'est ce que j'aimerais faire du coup. Mais le format YouTube, c'est pas qu'il me l'interdit, mais c'est contre-productif, on va dire, de faire ça. Il faut quand même avoir une bonne accroche dès le début. Et surtout que bah, je me tire aussi une balle dans le pied parce que je vais être obligé d'aborder le sujet puisque je vais en parler dans la miniature et dans le titre de la vidéo, puisque c'est ça qui sera vendeur. C'est pas le fait de parler du film Mario, ce sera mon sujet. Donc ça me fait chier. Voilà, le format YouTube, c'est pas ce qui est le plus parfait pour me permettre de faire exactement ce que j'ai envie de créer. Mais tant pis, je m'adapte, du coup. Voilà, c'est tout. C'était les petites anecdotes sur la vidéo du 5ème mur que j'ai sorti sur YouTube hier. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo anecdote, mais aussi la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir. Et vous pouvez aller écrire des commentaires sous la vidéo aussi en mode waouh! Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, Bucky il traverse le plafond, il y a un bug et un bruit. C'est une référence au fait qu'il brise 5 mur ou quoi? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller, faites genre, je ne vous jugerai pas. Voilà. Allez, sur ce, je vais couper cette rediffusion là de YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et merci pour votre soutien, merci beaucoup. Et, et puis voilà. Et puis non, maintenant on va les jouer vraiment à Shipwrecked, mais la version démo, celle qui est sortie avant le vrai jeu. Et j'ai très hâte de voir ça. Donc à bientôt YouTube, des bisous et bye bye. Et on se retrouve du coup pour la sortie de la prochaine vidéo, mais qui sortira dans, je sais pas, dans un mois ou deux. On sait pas, peut-être cet été, je sais pas. Aux prochaines vacances, peut-être, je sais pas. Oui, parce que j'ai misé aussi, la 5ème mur est sortie pile poil pendant le milieu des vacances avec toutes les zones A, B, C. Vraiment le juste milieu où je savais qu'il y avait le plus de monde qui était en vacances, histoire de faire le plus de vues. Mais bref, ça c'est stratégie marketing. Alors que si j'étais pas obligé d'être dépendant de l'algorithme YouTube, ma vidéo serait sortie le 5 mai. Bah oui, le 5-5. Mais bon. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Allez, à bientôt YouTube. Bye bye.